Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2026, j'espère que vous allez tous bien. Cette guidance est valable aussi bien pour les Sagittaires en signe solaire que lunaire ou ascendant. En général sur YouTube, je vous conseille d'aller voir les guidances de vos 3 signes principaux, tout simplement pour cumuler un peu les informations et parce que parfois votre tirage de signe solaire ne vous parle pas, ça peut arriver. Donc n'hésitez pas à aller voir votre lunaire ou votre ascendant qui peuvent vous donner des indications plus pertinentes selon les situations que vous vivez. Avant de commencer, je voulais rapidement vous parler du tirage du printemps que je vous ai préparé donc pour tous les signes et c'est disponible sur ma chaîne. Je vous ai mis le lien vers le vôtre, les Sagittaires, dans la description de cette vidéo. C'est une guidance qui est valable du 20 mars au 20 juin 2026, donc les 3 mois du printemps, et dans laquelle vous allez avoir différentes indications sur quels seront vos défis à surmonter, quelles seront les énergies au niveau relationnel, au niveau des projets personnels ou pro, bref, une mine d'informations intéressantes pour vous guider tout au long de la saison. Et enfin les amis, si vous avez vos propres questions, si vous traversez une situation compliquée pour laquelle vous avez besoin d'y voir plus clair, ou si vous avez simplement envie de savoir ce qui se passe pour vous dans les prochains mois, n'hésitez pas à aller sur mon site spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations pour choisir le tirage de votre choix à partir de 8 € seulement. Je me ferai un plaisir de vous aider les amis, donc n'hésitez pas à tout expliquer sur le site. Allez, c'est parti les Sagittaires, on commence tout de suite avec une première carte d'intro pour votre mois d'avril. Et c'est la carte de l'aspirant qui est sortie. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Ne tombez pas dans le même piège. Prenez un moment pour reconsidérer votre situation actuelle afin de ne pas vaciller lorsque quelque chose tourne mal. La bataille est déjà à moitié gagnée lorsque vous acceptez l'inéluctabilité des problèmes que vous rencontrerez en cours de route. Qu'importe les difficultés qui vous attendent, elles peuvent être surmontées. Alors, on sent que vous êtes quelqu'un de très ambitieux sur ce mois d'avril. Vous avez clairement envie de vous lancer dans l'inconnu ou bien de mettre en place quelque chose que vous avez préparé depuis un moment. Il peut s'agir d'un projet de carrière, il peut s'agir d'un projet plus personnel comme un voyage ou un investissement dans une affaire ou dans l'immobilier, peu importe. Mais en tout cas, ce projet, là, vous avez vraiment envie de le lancer. Vous avez beaucoup réfléchi, sauf que ce qui vous paralyse un petit peu, les Sagittaires, c'est la peur de l'échec. Avec la carte de l'aspirant, on a toute l'ambition d'un jeune projet, on a tout cet espoir qui nous habite, qui nous fait rêver, on a vraiment envie d'atteindre notre objectif, mais on va être très rationnel et trop porté sur les peurs et les doutes qui peuvent nous emmener sur des échecs. Alors premièrement, il faut savoir qu'un échec, ce n'est pas la fin du projet. Un échec, c'est une occasion de recommencer d'une autre manière pour mieux y arriver, ok ? Et ensuite, deuxièmement, si vous vivez dans la peur en permanence, c'est clair que vous ne faites plus rien de votre vie. Donc avec l'aspirant, il y a des clés qui sont à proximité de vous, on les voit bien sur la carte, c'est pour symboliser que vous n'êtes pas loin en fait de pouvoir commencer votre objectif ou de l'atteindre, mais voilà, il y a cette peur qu'il va falloir se débarrasser si vous souhaitez vraiment avancer et voir les choses évoluer, tout simplement. Donc ne laissez pas vos doutes et vos peurs vous empêcher d'avoir de l'ambition et de concrétiser vos projets. On va bien sûr en savoir plus avec les autres cartes. Pour l'instant, j'ai demandé 2 cartes. L'une pour symboliser une source de bonheur pour vous au mois d'avril, ainsi qu'une source de mal-être ou de frustration qui pourrait arriver. On commence par le bien-être. Apprentissage. Ok, parfait. Donc cette carte-là nous dit qu'effectivement, vous allez prendre conscience que les choses peuvent vraiment bouger pour vous, et donc vous allez vous lancer certainement dans une formation ou dans la recherche d'informations qui vous manquent pour résoudre un problème, pour avancer, pour concrétiser quelque chose. Si vous êtes étudiant, si vous êtes en train de changer de travail, de carrière, c'est sûr que passer par une phase d'apprentissage, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, vous sera extrêmement utile. Donc cette carte en fait montre votre côté studieux et indique que vous êtes prêt à apprendre constamment pour pouvoir développer vos compétences et atteindre plus rapidement certains objectifs. Et ce sera une source de bonheur en plus pour vous les Sagittaires. Donc si vous êtes en train de vous former à quoi que ce soit de nouveau ce mois-ci, c'est une très bonne période pour ça. Et en plus de ça, vous allez vous voir progresser et ça va donc vous procurer de la satisfaction personnelle et de la fierté. Donc ça va bien, je trouve, avec la carte de l'aspirant, parce que l'aspirant, c'est une personne qui aspire à un bel avenir et qui a donc de l'ambition.
Et pour nourrir cette ambition, vous allez vous mettre en pratique, enfin vous allez apprendre de nouvelles choses. Les amis, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Qu'est-ce qui pourrait vous faire un petit peu vous énerver, vous agacer ou vous rendre un petit peu triste ce mois-ci, au mois d'avril? Message. Alors, avec cette carte, eh bien, on nous dit qu'il y a une communication qui vous parvient au mois d'avril. Ça peut être la réception d'un SMS, ça peut être un mail ou un courrier. Ça peut pourquoi pas être aussi un coup de téléphone. Mais on sent que ça peut générer chez vous de l'énervement, des conflits, des tensions. Ça peut provoquer aussi une sorte de mal-être. Enfin bref, on est dans la partie un petit peu de la frustration. Donc ce message, ça peut être une sorte d'imprévu qui arrive et que vous allez devoir gérer avant même vos propres projets. Donc ça, c'est très énervant, effectivement. Ça peut être aussi une sorte de mauvaise nouvelle à différents niveaux, mais c'est quelque chose, en tout cas, de frustrant, d'énervant, qui va clairement pas aller à votre avantage. Donc un message qui n'est pas forcément joyeux ou qui pourrait vous retarder dans vos projets, pourrait vous parvenir au mois d'avril. On continue avec un autre jeu. On va demander les autres événements du mois d'avril pour les Sagittaires. La Lune, l'Homme, les oiseaux et la carte des lys. Ok. Alors les amis, il y a un homme dans votre entourage, c'est normalement un homme qui est assez proche de vous, donc un membre de la famille ou bien un ami important ou ça peut être aussi votre partenaire de vie directement. En tout cas, cet homme pourrait peut-être vous soutenir par rapport à un projet secret, quelque chose que vous gardez un petit peu pour vous. Il peut s'agir de quelqu'un qui pourrait être un confident. Vous allez peut-être avoir envie de partager une émotion, un secret, une pensée que vous avez et dont vous n'avez encore parlé à personne. Vous allez peut-être vouloir lui en parler. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous apporter un éclairage, une aide quelconque. C'est aussi une personne qui peut vous aider à développer votre intuition. C'est quelqu'un en fait de confiance. Moi je vois vraiment cet homme comme quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Et donc si vous faites face à une difficulté, quelle qu'elle soit, ce mois-ci en avril, vous pourriez normalement faire appel à au moins cette personne-là. Peut-être que vous savez déjà de qui il s'agit, peut-être que vous avez déjà un meilleur ami ou une personne vraiment digne de confiance, peut-être aussi que vous allez découvrir cette personne au fur et à mesure dans le mois, quelqu'un qui peut se révéler être une personne encore plus digne de confiance que vous le pensiez. En tout cas, avec la Lune, on nous dit que c'est en rapport avec votre intimité, avec votre vie personnelle et privée, et que cette personne peut avoir un rôle important à jouer par rapport à ça. Donc moi, je vois que c'est une personne qui est plutôt de soutien ou de confidence. Et donc voilà, n'hésitez pas à révéler un petit peu les choses que vous gardez pour vous, les Sagittaires, auprès d'un homme de confiance. Vous avez ensuite les oiseaux avec la carte des lys. Alors ici, on me dit qu'il y aura des discussions importantes et intéressantes au cours du mois qui pourraient amener à une évolution positive au niveau de votre bien-être. Le bien-être qui va être en lien avec votre activité professionnelle ou avec des passions que vous avez dans la vie. Donc on parle de quelque chose qui vous fait du bien pour occuper votre temps. Voilà, donc là je pense qu'il y a peut-être des négociations ou des discussions qui pourraient effectivement débloquer une situation qui freine votre bien-être. Donc peut-être que si vous n'êtes pas épanoui dans votre travail mais que ça tient à peu de choses, que tout s'arrange, peut-être que vous devez en discuter avec vos supérieurs, avec vos patrons, avec les gens avec qui vous faites équipe pour redistribuer un peu les cartes, mettre les choses au clair et essayer de travailler dans de meilleures conditions. Si ça nuit à votre bien-être au travail, c'est vrai que des discussions sont importantes. Donc vous voyez qu'avec ces cartes, ça fait déjà 2 fois qu'on vous dit que quand il y a un problème, il faut en parler. Ok ? Ça c'est important. Si c'est en rapport avec une passion, peut-être que vous vous empêchez vous-même, les Sagittaires, de vivre pleinement d'une passion ou de consacrer du temps à quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être une activité en dehors de votre travail, un sport, une activité culturelle, artistique, peu importe, quelque chose qui vous apaise. Vous devriez peut-être consacrer un peu plus de temps, voilà, tout simplement pour entretenir votre sérénité, votre bien-être mental. Ça sera important pour rééquilibrer un petit peu votre mois d'avril. Et en tout cas, il y a encore une fois, grâce à des discussions, on peut arriver à avancer dans une situation. Les oiseaux, c'est vraiment une carte de communication, c'est pour ça que je vous parle vraiment d'exprimer en fait vos envies, vos besoins, notamment en ce qui concerne votre bien-être en général. Ok, donc deuxième ligne pour vous. Les étoiles. Le renard, pardon.
Et hop, nous avons l'enfant et le message, enfin la lettre. Très bien. Alors les amis, avec les étoiles et le renard, effectivement, il y a des projets d'avenir qui commencent à se dessiner dans votre esprit et vous commencez un petit peu à vous projeter sereinement, on va dire, sur les mois qui vont arriver au cours de l'année 2026. Et en tout cas, il y a un projet sur lequel vous commencez à avancer et ça vous rassure. Donc on peut penser qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver ce mois-ci et qui vont vous permettre de vous sentir comme si vous étiez sur le bon chemin. Avec les étoiles, c'est exactement ça. On est dans la bonne direction. On peut parfois avoir des doutes, mais en fait, on est vraiment sur le chemin qui nous était destiné. Et je pense que l'univers va même vous envoyer des signes pour vous confirmer cela, puisque les étoiles, c'est aussi un petit peu une sorte de guidance supérieure où on se sent accompagné, on se sent vraiment pas seul sur notre chemin et en plus, on a des petites synchronicités, des petites coïncidences qui nous font comprendre que oui, on a fait les bons choix. Donc ça va être super important pour vous. On vous demande d'ailleurs d'être très vigilant pour bien déceler ces signes qu'on va vous envoyer, les amis. Le renard, c'est une carte d'observation, d'analyse, mais également d'intelligence et de sagesse. Donc vous devriez faire des choix basés sur la sagesse, c'est-à-dire faire des choix qui minimisent les risques, et donc pas trop de choix faits sur un coup de tête en fait. Vous devez calculer en fait vos décisions pour vraiment vous rapprocher d'un objectif. Je pense qu'il y aura une sorte d'événement qui pourrait se passer ce mois-ci et qui va vous permettre de d'ôter une peur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'enlève. Je vois qu'il y a comme un voile qui vous empêchait d'y voir clair qui va se dissiper tout d'un coup grâce à un événement ou peut-être même grâce à une discussion puisque le tirage précédent nous parlait vraiment de communication. Donc je pense que de toute façon, au plus vous allez avancer dans le mois et plus vous allez être sûr que vous êtes sur la bonne voie, même si peut-être vous avez commencé le mois dans le doute et les questions. Ok ? Donc ça c'est plutôt pas mal et faites confiance vraiment à votre expérience du passé, à la personne que vous êtes aujourd'hui, à la sagesse que vous avez acquise dans votre vie parce que c'est sur ça qu'il va falloir vous baser pour continuer à faire des bons choix, les amis. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes guidés, vous êtes protégés aussi. Et sachez qu'il y a des forces qui agissent pour vous mettre sur la bonne voie. Vous avez en plus l'enfant avec la lettre. Donc là, on a une réception d'un message qui sera plutôt positif et qui va vous permettre de rebondir sur une situation ou de commencer quelque chose de neuf, un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Rappelez-vous, en début de tirage, on a vu que vous allez recevoir aussi un message ou une information qui vous parvient, mais qui sera plutôt énervante, frustrante. Eh bien, voilà, on peut penser qu'il y aura aussi en compensation un message beaucoup plus positif en chemin. Donc, de toute façon, un mois, c'est 30 jours, hein, donc il peut se passer beaucoup de choses, donc c'est pas totalement incohérent. Mais en tout cas, ici, on a plutôt la réception d'une nouvelle qui permet un départ sur de nouveaux projets, ou qui permet de développer quelque chose, de faire les premières étapes d'un projet. Donc cette nouvelle, ça peut être la confirmation d'un financement, ça peut être le fait de décrocher un travail qui vous permet pour ceux qui cherchent un emploi, de commencer une nouvelle vie active. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous annonce une très bonne nouvelle et qui va vous mettre en joie, parce que l'enfant, au-delà d'un nouveau départ, c'est aussi cette capacité à s'émerveiller dans la vie, à être content, à recevoir toutes ces bonnes énergies, vraiment comme un enfant quand on lui offre un cadeau ou que quand il est émerveillé devant quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc vous allez avoir toute cette belle énergie, les Sagittaires, à un moment donné, grâce à la réception d'un message. Donc vous voyez que les messages, ça sera un petit peu, il y aura un petit peu du positif et du négatif, quoi. Mais en tout cas, on peut rester quand même sur cette idée que vous allez pouvoir démarrer quelque chose avec toujours la confirmation de la carte des étoiles, cette conviction personnelle que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal et on va terminer avec 3 derniers messages, 3 cartes de l'oracle du soleil qui est très parlant et que j'ai envie de vous donner. Alors, hop, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quelles sont les énergies du mois d'avril, les messages à transmettre? Hop, alors nous avons une carte qui s'est retournée, la générosité, l'endurance et pour finir, l'innovation. Ok. Alors les amis, je vais vous les afficher à l'écran, ce sera plus sympa pour que vous observiez bien les détails des cartes. Donc là, vous avez la générosité pour commencer. C'est une carte qui vous met en lumière. Là, en général, elle fait référence à un moment où vous allez pouvoir peut-être prendre la parole devant un public, que ce soit lors d'une réunion, lors d'un événement, un spectacle, je ne sais pas. Il y a un groupe de personnes et on vous écoute attentivement. Voilà, donc ça c'est le contexte.
Vous allez prendre également beaucoup de plaisir à transmettre ce que vous avez à transmettre comme message. Il peut s'agir de venir témoigner devant un groupe de personnes ou encore d'enseigner, de transmettre en fait des compétences, des savoirs à d'autres personnes qui souhaitent apprendre à vos côtés. Donc tous les métiers de l'enseignement, de la formation, du manageriat, enfin je sais pas comment on dit, tout ça, ça sera très très bien pour vous si vous êtes dans ce secteur-là, mais il y a peut-être un événement privé, un rassemblement familial ou je sais pas, une espèce d'événement auquel vous allez participer et qui pourrait vous mettre en lumière. On va voir vos paroles, on va vous poser des questions et vous allez peut-être pouvoir partager une expérience de votre vie à un groupe de personnes. La générosité vous encourage en fait à partager, encore une fois, donc à communiquer comme on l'a vu précédemment dans le tirage. Donc c'est vraiment pas un mois où il faut être trop discret. Je pense que là vous devez vraiment vous ouvrir à fond les Sagittaires aux autres, communiquer à la fois sur ce qui vous fait du bien, sur vos projets de vie, mais aussi sur vos peurs et vos doutes comme on l'a vu parce que ça peut permettre des déblocages en fait. Voilà, donc en tout cas, avec cette carte-là, vous avez le signe du lion et la planète Saturne, ce qui montre bien que oui, vous allez vraiment apprécier qu'on vous remarque, qu'on vous écoute. Il y a ce besoin de briller un petit peu qui ressort, mais en même temps, ça va vous permettre de vous structurer au niveau personnel et pourquoi pas spirituel aussi pour certains. Vous avez la carte de l'endurance ensuite. Ça nous dit que là, vous avez un défi à relever ce mois-ci et un défi sur lequel en fait, il faudra vraiment faire preuve de ténacité. Donc c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps pour se solutionner et c'est pour ça qu'il va falloir être dans la résistance et dans l'endurance. Donc si vous faites face à un challenge à relever et que au moindre échec vous baissez les bras, ça va pas du tout, c'est pas du tout profitable pour vous. Là, les mots-clés, c'est ténacité et endurance, d'accord? Donc vous devez persévérer en fait. Ça veut dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on échoue dans la vie, c'est pas la fin du parcours. C'est une occasion de réfléchir et de repartir dans une autre direction pour voir si on peut pas mieux faire avec une seconde chance. Donc l'échec fait partie du processus quand on veut atteindre un objectif, ce n'est pas une fin en soi. D'accord les amis? C'est exactement le message de cette carte. Vous devez être combatif, même si vous échouez une fois, deux fois, trois fois. À force de ténacité, vous allez pouvoir atteindre votre but d'une manière ou d'une autre. C'est le soleil sur cette carte avec le signe du scorpion. Le scorpion, c'est le signe de la régénération, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'abandonne jamais finalement. Donc une très belle endurance pour ceux qui... Un très beau succès en tout cas pour ceux qui seront endurants. Et enfin, vous avez la carte de l'innovation. L'innovation va mettre en avant vos capacités à penser de manière originale. Vous avez des idées qui sortent un petit peu du lot et ça pourrait vraiment plaire autour de vous. En général, c'est vrai que ça peut être un peu clivant. Il y a des gens qui sont pas très friands d'idées trop originales, qui préfèrent les choses bien établies et qui restent dans un contexte précis. Mais il y a des gens qui apprécient l'innovation, voilà, les gens qui sont créatifs, qui ont beaucoup d'imagination. Donc que ce soit dans votre vie de tous les jours ou dans votre métier, sachez qu'en mois d'avril, si vous êtes si vous faites preuve d'imagination, ça pourrait vraiment vous ouvrir une porte en fait. Ici, c'est le signe du Verseau, donc on est sur des idées un peu extrêmes qui sortent du lot. On sort aussi de sa zone de confort, mais on va pouvoir justement expérimenter de nouvelles choses. Et c'est justement grâce à ce genre de situation qu'on peut arriver à avancer dans la vie. Si on reste sur nos acquis, si on ne change rien dans notre méthode, dans notre façon de faire, et bien même si ça fonctionne bien, on va rester au même niveau. Il n'y a rien qui se passe de nouveau dans notre vie en fait. Si vous souhaitez que l'univers vous ouvre des portes, si vous souhaitez vivre de nouvelles choses, faites confiance à vos idées originales et mettez-les en pratique les amis. Ça sera très profitable pour votre signe finalement sur ce mois d'avril. Et en plus, la planète Jupiter, c'est une planète de chance, c'est une planète effectivement d'opportunité, donc ce qui confirme bien que pour ceux qui oseront prendre leur courage à deux mains et tenter de nouvelles choses inhabituelles, eh bien effectivement ça peut vous aider sur l'avenir, sur un projet, ou tout simplement jouer sur votre bien-être aussi, parce que c'est tout aussi important. Donc vous voyez les amis Sagittaires, c'est un mois qui est super important. On va dire que les sujets principaux, c'est la générosité, votre capacité à vous adapter à toute situation, parce que visiblement il y aura quand même un imprévu un peu frustrant, mais en faisant preuve de ténacité, d'endurance, vous allez y arriver. Et surtout ne baissez pas les bras à la moindre déception ou au moindre échec, parce que ce mois d'avril peut vous réserver une belle surprise si vous arrivez à tenir jusqu'au bout. Ok les amis? Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, c'était un tirage super intéressant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à interagir avec la vidéo.
Sur YouTube, c'est un petit peu une règle implicite. Vous consommez du contenu qui a été produit gratuitement, donc n'hésitez pas à récompenser les créateurs avec un petit like, un commentaire. Ça, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour nous parce que ça contribue à nous booster sur l'algorithme YouTube. Donc merci à tous ceux qui pourront aider ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok. Ce sont mes réseaux sociaux. Vous y trouverez du contenu différent. Moi les amis, je vous souhaite à tous très sincèrement un très beau mois d'avril. Prenez votre courage à deux mains, il y a de belles choses qui vous attendent et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.